Chaque nuit, des millions de personnes répètent ce geste simple. Dormir avec leur téléphone à portée de main. Certains le glissent sous leur oreiller, d'autres le gardent dans la main ou le posent sur la table de nuit. Ce geste, tu l'as sûrement déjà fait. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il peut changer ta vie. Ou pire, l'arrêter. Il est minuit, tu es fatigué, tu t'allonges dans ton lit, tu prends ton téléphone. Juste quelques minutes sur TikTok. Tu scrolles, tu ris, tu passes d'une vidéo à l'autre. Puis, quand tes paupières deviennent lourdes, tu poses le téléphone, là, à côté de toi, ou pire, sous ton oreiller, et tu dors. Et ADJS2. Selon une étude récente, plus de 70% des jeunes dorment avec leur téléphone à portée de main. Et une personne sur 3 le place sous l'oreiller, pensant qu'il ne risque rien. C'est devenu un automatisme. Mais la nuit, pendant que tu rêves, ton téléphone ne dort jamais. L'Organisation mondiale de la santé les classe comme potentiellement cancérigènes. Certaines études montrent une baisse de la mélatonine chez les personnes exposées à ces radiofréquences. Et pendant que tu dors, ton cerveau reçoit des micro-impulsions, pas assez fortes pour te réveiller, mais suffisantes pour perturber ton cycle de sommeil. Résultat, tu te réveilles fatigué, sans savoir pourquoi. Lorsqu'un téléphone chauffe, l'oreiller ou la couverture empêche la chaleur de s'évacuer. Résultat, surchauffe, court-circuit, incendie. Et si tu utilises un chargeur bas de gamme ou non certifié, tu augmentes le risque de 10 fois. Ce que tu crois être un objet du quotidien peut devenir une bombe silencieuse, et dans ton sommeil, tu ne verras rien venir. Mais si le téléphone ne brûle pas ta peau, il peut brûler autre chose. Ton esprit. L'écran de ton téléphone émet une lumière bleue, une lumière qui trompe ton cerveau. Il pense qu'il fait jour, il arrête de produire la mélatonine. Tu t'endors plus difficilement, et même quand tu dors, les notifications, les vibrations, les sons, tout cela génère des micro-réveils que tu ne ressens pas, mais qui fragmentent ton sommeil. Tu dors, mais pas vraiment. Ton cerveau reste en alerte, tu es dans un état d'agitation inconsciente. Et tu te réveilles irrité, stressé, sans comprendre pourquoi. Ton téléphone ne te réveille pas. Il t'empêche simplement de dormir profondément. Et maintenant, écoute cette histoire. Louis avait 22 ans, étudiant en marketing. Comme chaque soir, il se couchait avec son téléphone sous l'oreiller. Il branchait son chargeur, regardait quelques stories sur Insta et fermait les yeux. Cette nuit-là, il faisait chaud, très chaud. À 3h12 du matin, Louis se réveille en sursaut. Son oreiller est chaud, trop chaud. Il sent une brûlure sur la joue. Il bondit hors du lit. Son téléphone avait fondu. L'oreiller avait noirci. Il a eu de la chance. Juste une brûlure superficielle. Mais il a frôlé le drame. Depuis ce jour, Louis ne dort plus jamais avec son téléphone. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Heureusement, il existe des solutions simples, des gestes qui peuvent changer tes nuits, et peut-être te sauver la vie. Active le mode avion avant de dormir. Éloigne ton téléphone d'au moins 1 mètre de toi. Utilise un réveil classique. Ne le charge jamais sur ton lit, et surtout, n'achète jamais de chargeur non certifié. Ces gestes ne te coûtent rien, mais ils peuvent tout changer. Ton sommeil est précieux. Ton cerveau a besoin de repos. Ton corps aussi. Ne sacrifie pas ta santé pour une notification, un message ou une story. Ce soir, avant de dormir, pose ton téléphone, loin de toi, éteins, en paix, et offre à ton esprit ce qu'il mérite vraiment, le silence. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la à quelqu'un qui dort encore avec son téléphone. Et abonne-toi à La Vraie Histoire pour d'autres récits réels, puissants, parfois terrifiants. À très bientôt et fais de beaux rêves, sans ton téléphone.